Là, c'est rebouché. Là, c'est rebouché. Là aussi. Et là. Dans cet épisode, tout le monde est sur le pont pour la restauration d'un des véhicules les plus fous sur lesquels on ait jamais travaillé. Et mon ami docteur devient patient lorsqu'il nous apporte cette Austin de 1936 avec de sérieux problèmes digestifs. C'est répugnant. Ça sent un peu l'alcool. Le problème dépasse largement le circuit de carburant. Chez Phantom Works, on améliore les voitures que l'on répare. Et pour nous, c'est plus qu'un travail. Si vous aimez votre voiture autant que nous, très beau travail. On s'entendra à merveille. Ça, c'est la classe. C'était quoi ça? La plupart du temps. Je l'adore. Mais si l'on doit choisir entre vous et votre voiture, ce n'est pas vous qu'on choisira. Accélère! Comment ça va? Tom et Sam sont venus de l'Indiana avec une Amphicar, une voiture amphibie de 1967. Dans les années 60, une Amphicar coûtait environ le même prix qu'une Corvette toute neuve, mais elle avait un atout que n'avait pas la Corvette. Elle pouvait aller dans l'eau. Enfin, presque. Pour Phantom Works, c'est une première. C'est une voiture très particulière pour notre famille. Ma femme l'adore. Ok, d'accord. J'ai une Amphicar de 1966. Après être montée dedans, elle a dit « Il nous en faut une ». Vous êtes liés par le pouvoir de l'Amphicar. C'est ça. C'est un peu particulier. Soyons clairs, c'est plus une invention loufoque qu'une voiture ou un bateau fonctionnel. C'est une voiture horrible et un bateau horrible. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse avec? C'est une voiture de clown. J'ai jamais mis la mienne dans l'eau sans que quelqu'un la prenne en photo. Évidemment. Les gens applaudissent quand je sors de l'eau. J'imagine. Et quand vous vous mettez à l'eau, c'est toujours « Oh bon sang !» Exactement. La bonne nouvelle, c'est que Tom a l'air de s'amuser dans l'eau avec sa voiture. La mauvaise, c'est que si tout allait bien, il ne serait pas là. Une fois dans l'eau, des problèmes apparaissent. Au bout d'un moment, les pompes de cale n'arrivent plus à suivre. Ah d'accord, les pompes n'arrivent pas à cracher l'eau aussi vite qu'elle rentre. Exactement. Et puis évidemment, elle a pas mal de rouille. Non, elle rouille? Oui, cette pauvre voiture est en acier et l'eau ne s'évacue pas toujours bien. Certaines zones gardent l'eau et c'est un problème. Ok, et quand est-ce que vous avez commencé à la démonter? Je l'ai démontée fin 2010. Je crois que c'était juste pour la boîte de vitesse à l'origine. Oui, Ensuite, tu as plongé dans ses entrailles. c'est ça. La boîte de vitesse faisait du bruit. Oui, elles ne sont pas simples à réparer. Et puis on a fini par se dire, bon, au point où on en est, autant la confier à un garage. Vous étiez allé trop loin. Oui, et j'ai été très frustré parce que le type à qui je l'ai confié a travaillé dessus pendant 9 mois et il s'est arrêté du jour au lendemain. Là, vous étiez au fond du trou. Oui, tout à fait. Il m'a dit, ce n'est pas bien ce que je vous ai fait. Vous devriez reprendre votre voiture. Ah ouais. Est-ce qu'on la refait à l'identique ou est-ce qu'on la modifie un peu? On va la modifier un peu. J'aimerais qu'elle soit plus sûre. Mais à part ça, je veux qu'elle reste comme elle est. Gardons bien en tête qu'on est en train de parler sécurité pour une voiture avec laquelle vous allez foncer dans un lac. Tout à fait. Alors qu'est-ce que vous voulez modifier? Premièrement, le système d'injection. Ok. Les freins sont très limites. Et je me demandais aussi si on ne pouvait pas mettre des compteurs plus modernes. Peut-être quelque chose d'électronique. Vous comptez la mettre à l'eau souvent? Assez régulièrement, oui. Ok. En revanche, trouver un compteur de vitesse GPS étanche, compatible avec votre Amphicar de 1967, je dirais que vous auriez moins de mal à tomber enceinte. Oh non, pas ça. Donc, on veut reprendre le travail des ingénieurs d'Amphicar et l'améliorer là où c'est possible. Absolument. On vous a amené quelques pièces qu'on ne sait pas trop comment installer. On peut aller la voir? Parce que là, je suis impatient. Allons-y. Ok, c'est parti. Attention, vous êtes prêts? La voilà. Et je ne vois même pas la voiture. Quand Tom a dit qu'il voulait me montrer des pièces, il ne plaisantait pas. On va pousser ça pour y voir plus clair. Regardez ce qu'on a là. Ok, on va pousser ça sur le côté.
On voit ce qui sert de ballast à cette embarcation. Ce truc n'est pas léger. La vache! En voyant toutes ces pièces, j'ai compris que ça allait être un projet de longue haleine. Il y avait bien une voiture derrière tout ça. C'est bon. C'est une amphicar. Oui, monsieur. Il y a une première décision à prendre. Soit la carrosserie est fiable et on avance, soit elle ne l'est pas et là, c'est très simple, on décape tout. Oui, il faut l'examiner. Donc on décape. Oui, on décape. Ok. Il y a un endroit qu'il faut que vous regardiez. Vous voyez ici, ce panneau n'est pas soudé. Cet amphicar promet de nous donner du fil à retordre. C'est un modèle rare et la restauration précédente a été abandonnée sans explication, donc je m'attendais à mieux. Ils l'ont laissé comme ça? Pas intentionnellement. Ils ont eu du mal à retirer le moteur, donc ils ont découpé le support. Oh non! Pourquoi ils ont coupé ça? Le support du moteur était très difficile à atteindre. On est bien d'accord que cette voiture est en 1000 morceaux, là. Tout à fait. On a une voiture totalement désossée et des tonnes de pièces dans des cartons. Le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse le tri entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour couronner le tout, on n'a jamais travaillé sur ce modèle. C'est déjà très compliqué pour moi de savoir où vont ces fameuses pompes de cale. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider sur ce projet. Toute aide est la bienvenue, parce que pour l'instant, c'est le saut dans l'inconnu. On va commencer par trier toutes ces pièces. Ensuite, on arrangera cette carrosserie en acier avant de sceller la moindre ouverture pour garantir l'étanchéité. On installera de meilleurs freins et on refera la direction et le câblage. On fabriquera de nouveaux supports pour le moteur et on s'assurera que tout le train roulant tourne sans accroc avant de sublimer ce véhicule unique avec une peinture éclatante et durable. Cet amphicar ne passera pas inaperçu et vivra encore longtemps sur Terre comme sur l'eau. On va établir notre plan d'attaque. Ok, ça marche. Le garage précédent avait déjà démonté cet amphicar de 1967, décapé, rebouché et préparé la carrosserie. Mais on va tout reprendre depuis le début parce que j'ai déjà repéré quelques soucis au niveau du métal qui ne me plaisent pas du tout. Salut! Il t'a fallu combien de temps pour décaper cette partie? Ça part facilement? Oui, ça part facilement. Regarde, tu as vu comme ces aérations sont régulières? Oui. Regarde de ce côté, t'as vu? Ouais. Le coffre de l'amphicar dispose de nombreuses aérations qui permettent de refroidir le moteur. Malheureusement, ça n'améliore pas vraiment la rigidité de la tôle. Il faut arranger ça. Ouais. Quand il y a déjà plusieurs traces de réparation quelque part, ce n'est pas pour rien. En décapant l'équivalent de 3 feuilles à 4, on a déjà trouvé 2 anciennes réparations. Ce qui veut dire qu'on va en trouver plein d'autres. T'as vu là comme c'est tordu? Ouais. À ton avis, qu'est-ce qui a bien pu tordre le métal à l'avant de cette voiture? Tu crois que c'est l'eau qui a exercé autant de pression? Exact. Cet engin tape sur l'eau avec une telle force que la pression tord les montants métalliques à l'intérieur. L'avant de la voiture a été déformé par la pression au moment d'entrer dans l'eau. On va arranger ça en renforçant l'avant pour qu'il soit bien plus résistant. Tu sais ce qui ne me plaît pas du tout? Tu vois comment ça tient ce truc? Il y a une jointure d'1,20 m entre ces deux panneaux. Et c'était juste collé. Ma principale inquiétude sur cette voiture, c'est que la colle qui garantissait l'intégrité de la carrosserie ne tient plus. Tu vois ce truc collant là? Ouais. Il faut le gratter. Il faut qu'on sache ce qui est collé et ce qui est soudé. Il faut que Dave gratte toute la colle sur chaque pièce de la carrosserie pour qu'on s'assure d'avoir du métal soudé au métal et pas du métal collé au métal. Franchement, tu fais ça comment? Je pensais utiliser une brosse métallique rotative. Je pense qu'il va t'en falloir un paquet pour en venir à bout. Dave? Alors ça donne quoi? C'est pas terrible. Comment cette voiture tient en un seul morceau? Grâce à la colle. Ce truc est censé flotter. Ils auraient pu tout souder. Ils ont fait cette restauration à coups de pistolet à colle et de vieux chewing-gum. C'est rebouché ici, c'est rebouché ici, Là aussi. et ici, et là. Donc on a 4 réparations sur l'aile arrière. Ça ferait un super sous-marin, ou alors une ancre. On n'a pas le choix, il faut la découper. Bien, chef. La colle a tellement abîmé les jointures qu'on ne peut plus souder à cet endroit. Et de toute façon, les ailes arrière sont en si piteux état qu'il vaut mieux les remplacer.
Pendant que Dave découpe cette carrosserie, je suis déjà en train de réfléchir à la façon dont on va la réassembler. Cette fois, je veux que ça soit fait correctement. Sur les amphicars de 1967, les pièces de carrosserie étaient garnies au plomb. Comme j'aime les restaurations authentiques, je veux du plomb pour réparer cette carrosserie. Et puisque cette voiture va aller dans l'eau, c'est logique que j'aille chercher ce plomb sur un bateau. Il m'en aurait fallu une 50aine de kilos. 50 kilos, je peux pas. J'ai une quille de bateau en plomb qui fait 800 kilos. Je vais pas la découper. Ok, je n'ai pas besoin de 800 kilos de plomb, mais bon, j'ai l'impression que je n'ai pas le choix. J'ai du mal à croire que ce truc pèse autant que la voiture qu'on restaure. Le plomb était utilisé en carrosserie jusque dans les années 70, donc je suis sûr que j'aurai plein d'occasions d'utiliser ces 800 kilos. Merci. Dave a terminé de découper la carrosserie pour qu'on puisse accéder à chaque pièce. Maintenant, Andy et moi, on va souder toutes les jointures. La priorité, c'est de rendre cette voiture totalement étanche, et ça s'annonce difficile. Je suis allé voir Dan ce matin pour lui demander comment on allait faire pour souder les ailes en garantissant l'étanchéité. Les panneaux se chevauchent en dessous? Ouais, Et c'est la bonne taille? ouais. Tu pensais avoir un problème? Eh ben, tu avais raison. Dave, comment tu vas pouvoir souder ici? Parce que là, c'est accessible. Mais là, comment tu vas faire? Ouais, c'est ça. On a un autre problème. Comment on va faire pour que la soudure soit étanche? Voilà pourquoi tu peux pas souder. Tu sais quelle épaisseur ça fait? Ça doit être 1,2 ou 1,1 mm. Et ça, tu sais combien ça fait? 1 mm. 1 mm. Si tu soudes ça comme ça, tu vas complètement déformer la carrosserie. Dan n'est pas fan des joints à recouvrement parce que c'est vrai que l'humidité peut s'infiltrer et que la rouille peut s'installer. La seule façon d'avoir une jointure étanche ici, c'est de faire une soudure parfaitement hermétique. Donc, on fait une soudure TIG en continu, parfaitement étanche, tout le long de ce panneau. Et c'est faisable, ça? Je ne sais pas. Tu pensais avoir un problème? Eh ben, tu avais raison. Pour faire flotter cette voiture en acier d'1 tonne, il va falloir faire la soudure parfaite. La seule façon d'avoir une jointure étanche ici, c'est de faire une soudure parfaitement hermétique. Mais comment on va savoir que c'est étanche? On va la mettre dans l'eau avec vous deux dedans pour voir si elle coule. Heureusement que je sais nager. Ce genre de soudure hermétique est généralement faite au laser par un robot. Malheureusement, je n'ai pas ce genre de matériel. Donc ça va nous demander une grande précision et une finition à la main. C'est bon, là. Tu découpes cette pièce, tu la replaces, on met le cuivre derrière, on perce les deux panneaux et on fixe. Donc la barre en cuivre derrière sert de dissipateur de chaleur et la barre devant... Sert de guide. Une fois la soudure terminée, on enlève la barre et ça devrait tenir en place. Pendant que Wayne et Andy travaillent sur ces soudures hermétiques, Bobby et moi faisons quelque chose que nous ne faisons pratiquement jamais. Nous traversons le pays pour aller rencontrer le propriétaire d'une amphicar et en apprendre plus sur ces véhicules hors normes. Bonjour Sam. Content de vous revoir. La vache, c'est votre garage ça? Ouais, c'est mon petit atelier. Et j'espère que Sam pourra nous aider à combler nos lacunes pour réussir à réassembler cette voiture. Voilà les pièces dont vous pourriez avoir besoin. Ça, c'est le support de batterie. J'en ai 2 différents. Il y en a un plus gros. Et là, j'ai le radiateur. C'est tout ce que vous avez? Oh non, c'est juste quelques pièces. On a tout un mur de pièces là-bas. Ce ne sont que des pièces d'amphicar là-bas? Oui, Celle-là a l'air entière. oui. Je peux prendre des photos? Prenez toutes les photos que vous voulez. Elle est plus spacieuse. Je l'adore. Les gars, au lieu de jouer dans celle-là, on peut aller faire un tour avec l'autre. On peut aller faire un tour? Ouais, on peut même aller sur le lac. Sérieux? Ouais, allons-y. Là, voilà. Vous voulez conduire? Carrément! Je vais conduire votre voiture sur l'eau? Ouais, je vous autorise à aller sur l'eau avec.
Vous avez vu la vague qu'on a faite? Oh oui, Oh bon sang. pour accélérer, ça ne change pas. Non, c'est pareil. Oh mon Dieu. C'est vraiment sympa. Montez à 2800 tours minute. On a plutôt une bonne vitesse de croisière. Ouais. Sur l'eau, la voiture se conduit bien mieux que je ne l'aurais imaginé. C'est plutôt cool d'avoir une voiture qui fait des vagues et laisse un sillage. Allez un peu plus vite. Ne relâchez pas la pédale. Allez-y. Là, on est super motivé pour retourner bosser sur celle de Tom. J'en veux une. Je n'ai jamais conduit quelque chose de pareil. Sam, merci pour tout. On est de retour en Virginie et je suis motivé pour rendre notre amphicar apte à la navigation. Mais on n'y arrivera que si Andy et Wayne ont réussi à faire des soudures hermétiques. Tu n'as pas plus de 6 mm de déviation et 6 mm sur plus d'1,80 m. C'est pas trop mal. C'est même super bien. Beau travail. Wayne va pouvoir utiliser le plomb pour créer une couche hermétique sur les soudures. Et ensuite, j'ai décidé de badigeonner l'intérieur de résine époxy. Comme ça, la voiture sera étanche à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec une bonne couche d'époxy dont personne n'aurait pu rêver en 1967, je suis prêt à tester ma coque. C'est bon. Tu peux même baisser encore un peu. Dans l'idéal, on ne devrait voir aucune goutte. Alors, tu vois de l'eau quelque part? Non, il n'y a pas d'eau. Si l'eau reste à l'intérieur, ça veut dire qu'elle est vraiment étanche. Tu sais ce qui me plaît? On avait de l'eau stagnante dans les deux coins. Mets ton doigt pour voir combien il y a. Moins d'1,5 mm. À peine mouillé, quoi. Ouais. S'il ne reste pas d'eau stagnante, c'est que l'évacuation marche à merveille. Et avec une coque parfaitement hermétique des deux côtés, ce sera l'amphicar la plus étanche de l'histoire. Je vais remplir toutes les cavités avec de l'eau. J'entends l'eau couler à l'intérieur. On a au moins 50 litres dans la voiture. T'as quoi, toi? Je ne vois pas une seule goutte. Bien joué. Merci. Maintenant qu'elle a passé le test d'étanchéité, on peut se pencher sur la partie mécanique de cette voiture. Prochaine étape, la propulsion. Je bosse sur le support du moteur de l'amphicar. C'est une pièce qu'on a prélevée sur une autre voiture, donc j'ai plus qu'à la mettre en place et à souder. Robbie était en train de nettoyer le moteur et il a entendu quelque chose tomber. Oh, c'est de l'acier moulé, c'est pas bon ça. Je dirais que ça ressemble étrangement à un morceau de bielle. Celle-là est entière, celle-là est entière. Ça ne ressemblerait pas à ce truc-là. Oui, le piston s'est désagrégé. En même temps, si un morceau de cette taille s'était détaché pendant que le moteur tournait, il n'aurait pas fait long feu. Il y a plein de métal. Ah ouais? Ouais, regarde. C'est du sérieux. Et ça veut dire qu'il va falloir que je fasse ce que je déteste faire. Annoncer une mauvaise nouvelle à Dan. Ce n'est pas bon, pas bon du tout. Je dirais que ça ressemble étrangement à un morceau de bielle. Mais le moteur d'origine a quelques pièces en trop qui ne sont pas du tout à leur place. Sur une restauration de cette ampleur, il n'y a pas 36 options. Le moteur est claqué, au bout du rouleau. Ils n'ont rien restauré du tout. On a assez de budget, il faut le réparer. Ok, ça marche. Pour l'instant, ce moteur ne vaut pas mieux qu'une encre. Je l'envoie chez Todd pour une refonte complète. Le projet Amphicar est temporairement en attente, ce qui me laisse le temps de voir quelques clients. Avec 90 projets en cours, je ne fonctionne que sur rendez-vous. Salut, Dan. Quoi de neuf, Doc? J'ai besoin de ton aide. Mais j'ai toujours du temps pour mon ami et collectionneur de raretés, Doc Pellerin. L'année dernière, nous avions réparé sa superbe Volvo de 1937. Une énorme étagère lui était tombée dessus. Elle est magnifique. Magnifique. Je ne sais pas pourquoi Doc est là aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que ce n'est jamais aussi facile que ce qu'il pense. J'ai un concours bientôt auquel je vais emmener mon Austin de 1936. J'ai essayé de la démarrer et l'essence coule du carburateur. Ok. J'ai bien essayé de le réparer. Tu l'as démonté?
Je pensais pouvoir trouver le problème. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est pire qu'avant. Doc est orthodontiste, pas mécanicien. Et son Austin est l'un des 10 derniers modèles au monde. Ce n'est pas le véhicule idéal pour jouer aux apprentis sorciers. Il me faut un joint de carburateur, c'est un Zénith. J'espérais que tu pourrais m'en trouver un. Si tu appelles un fournisseur, c'est-à-dire un des 3 dans le monde qui peuvent avoir cette pièce, il va te demander le numéro de série, le code de ci, de ça. Si je n'ai pas tout ça et si je n'ai pas les mesures exactes de ton carburateur, ils vont se moquer de moi ou me raccrocher au nez. Je savais pas, je pensais qu'un carburateur Zénith, c'était assez précis. Oh que non! Doc, il y a des centaines de possibilités pour le modèle de cette pièce. Les mécanos amateurs ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Il va me falloir du temps pour réparer tout ça. Tu m'as déjà commandé des pièces d'Angleterre, j'ai 4 jours. Sérieux, Doc, 4 jours? Donnez-moi 4 semaines pour trouver des pièces de carburateur pour une voiture anglaise de 80 ans et je vous dirai que vous poussez un peu. Donnez-moi 4 jours et là, je vous traite de cinglé. Amène-la nous et on verra ce qu'il en est, ok? Je savais que je pouvais compter sur toi, merci. Pas de problème, Doc. Comment est-ce qu'il a fait? Il a réussi à me convaincre de réparer sa voiture hyper rare pour un salon qui a lieu dans moins de 4 jours. Et franchement, chaque fois qu'un mécano du dimanche tente de réparer sa voiture, on a toujours des mauvaises surprises. Oh, bon sang! Heureusement, Doc n'a pas tardé à nous ramener son Austin de 1936. Bobby et moi, on va pouvoir y jeter un œil pour voir ce qui ne va pas. Alors, voilà le problème. Il n'y a pas de carburateur, évidemment, puisqu'il l'a enlevé. Mais à mon avis, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu sens quoi? Je sens rien. Moi non plus. Non mais vraiment, rien. Avec un peu d'imagination, un coton-tige et du scotch, on peut déjà enquêter sur ce réservoir. Je vais nous fabriquer une sonde de prélèvement de carburant. C'est bon. Il vient de tremper dedans. Ramène-le délicatement. Je ne veux pas perdre un coton-tige dans le réservoir. Sans ça. C'est répugnant. Ça sent un peu l'alcool. Je sais pas. T'as un briquet? Ok, ça devait être de l'essence à la base. S'il a injecté cette saleté dans son moteur, on aura plus de problèmes que prévu. Avant de continuer, j'ai besoin de savoir exactement ce que Doc a fait à sa voiture. Est-ce que ce carburant a pénétré dans le moteur? J'ai mis le contact pour essayer de démarrer. Il a dû aller jusqu'à la pompe à carburant. Est-ce que le moteur a démarré ne serait-ce qu'une seconde? Non, il a tourné à vide. Il n'a pas reçu de carburant. Donc, tu as essayé, mais tu penses que le carburant n'a peut-être pas été injecté dans le moteur? Ouais. Ok, Doc, on s'en occupe. Merci. Doc nous a dit qu'il avait un carburateur défectueux, et je pense que c'est ce qui l'a sauvé. Si cette vieille essence était allée dans le moteur, on serait en train de le démonter entièrement. C'est bon. Je crois que je vais faire un AVC. Pour ressusciter l'Austin de 1936 de Doc, Bobby et moi allons devoir inspecter chaque élément du circuit de carburant. On va le nettoyer jusqu'à ce qu'on puisse manger dedans. Ok, là c'est dégagé. Ouais, Est-ce qu'on peut... je tiens de ce côté. Attends, essaie de l'autre côté. Voilà. Alors... Non, tu verses sur mes mains, mais je t'ai rien fait. Ah bon sang. Ouais. On dirait des calculs Renault. Il faut qu'on trouve un moyen de nettoyer toute cette rouille. Sinon, il va nous falloir un nouveau réservoir. Ce réservoir n'a pas l'air en bon état. Il faut que j'inspecte l'orifice de la pompe à carburant, mais je n'arrive même pas à retirer les vis. C'est grippé. Ça vient pas. Tu veux le chalumeau? Doc, votre réservoir a disparu et mes sourcils aussi. J'ai jamais vu ça. Ça se désintègre. Ne le renverse pas. Ça, c'est pour tout à l'heure. On a réussi à sauver la pompe à carburant et on peut enfin jeter un œil à l'intérieur du réservoir.
Oh, c'est fichu. Quoi? Il y a des compartiments, on n'arrivera pas à voir dedans. Il ne nous reste plus qu'à le remplir d'acide phosphorique. C'est le seul moyen de le nettoyer. En espérant que ça va pas le désintégrer. On n'a plus beaucoup de temps pour réparer l'Austin de 1936. Et bonne nouvelle, on va peut-être pouvoir garder le réservoir d'essence. Salut Bobby. Salut Dan. J'ai fait ça hier soir. J'ai utilisé un mélange d'acide phosphorique et d'acide chlorhydrique. Je n'ai jamais vu une telle quantité de saleté sortir d'un réservoir. Waouh, ça n'a plus rien à voir. On va pouvoir garder ce réservoir. Et les conduites de carburant, ça donne quoi? Elles sont propres. J'ai mis du nettoyant pour carburateur, j'ai tout évacué à l'air comprimé, j'ai remis du nettoyant, j'ai soufflé à l'air comprimé. On va remettre le réservoir? Ouais, c'est ce qui m'inquiète le plus. Pendant que Bobby s'affaire sur le circuit de carburant, il faut encore que je trouve les pièces pour le carburateur. Je vais passer un coup de fil à un de mes fournisseurs qui a toujours des pièces rares pour les voitures européennes. S'il n'a pas ce que je cherche, personne ne l'aura. La maison du carburateur, j'écoute. Bonjour, j'ai une Austin de 1936 au garage et j'aurais besoin d'un kit de restauration pour le carburateur. Est-ce que vous auriez ça par hasard? Celles qui ont été fabriquées en Angleterre sont très rares. Dan, personne ne vend de kit pour ces carburateurs. Vous êtes sérieux? Personnellement, je n'y toucherai pas. Doc doit présenter son Austin à un concours d'élégance dans 3 jours à peine. Puisqu'il n'existe aucun kit de réparation pour ce carburateur, je vais devoir le réparer avec des pièces du monde entier trouvées à droite, à gauche, dans mon garage. En attendant, Liam doit s'occuper d'un nouveau souci, une fuite au niveau de la suspension. On en profite pour ajouter un détail qui manquait depuis des années, des sangles à bagages en cuir cousu main. Et sur ces vieilles voitures, il y a un haillon qu'on baisse et sur lequel sont attachés des sangles pour maintenir les bagages et éviter qu'ils tombent quand vous roulez. Ça va être juste, mais j'ai enfin toutes les pièces qu'il me faut pour réparer le carburateur de l'Austin de 1936. J'ai rassemblé des pièces venues des 4 coins du monde et j'ai pu reproduire les joints et les pièces dont j'avais besoin pour obtenir un authentique carburateur d'Austin Sherborne. Steve va se charger de l'installer et j'espère que cette antiquité va pouvoir démarrer une seconde vie. Pour finir, on va passer un dernier coup de polish et cette Austin sera prête pour son concours. Salut Dan, comment ça va? Et sans perdre une minute, il est temps de rendre au doc son Austin de 1936. Tu es venu nous voir pour une histoire de carburateur, n'est-ce pas? Oui. Tu croyais que ce n'était rien de plus? Absolument. On a refait tout le circuit de carburant, c'est-à-dire le carburateur et le réservoir. Et il te manquait les sangles à l'arrière. Je les ai jamais eues. On n'a pas pu en trouver, donc on les a fabriquées nous-mêmes. J'espère qu'elles te plairont. J'aurais aimé avoir le temps de te facturer plus de choses. C'est une petite voiture, tu sais. Petite voiture, petite facture. On va la voir, que tu puisses l'emmener à ce concours d'élégance. Oh, elle est magnifique. Oui, n'est-ce pas? C'est une œuvre d'art. C'est ni une Mustang ni une Corvette, mais elle a de quoi plaire. Alors, on va soulever ça. On a ouvert le carburateur et il était plein de saleté. On t'a fabriqué de nouveaux joints. On a tout remonté et maintenant, il fonctionne à merveille. Je suis très content de cette voiture. Je suis content des ajouts, elle est magnifique. Appuie légèrement sur l'accélérateur. Et après, sur le démarrage. T'en dis quoi? Elle a jamais démarré aussi facilement. Bobby est un magicien. Je croyais que vous saviez ce que vous faisiez. Je suis très content, elle est superbe. Je pense que je vais gagner un prix. C'est génial. Je ne sais pas si je traverserai le pays avec, mais après tout, pourquoi pas? Je suis content qu'elle puisse de nouveau rouler. C'était agaçant de ne pas réussir à la démarrer. Le doc est satisfait? Plus que satisfait, merci. Pas de problème, tout le plaisir est pour moi. Maintenant que l'Austin est reparti, on est de nouveau plein gaz sur l'Amphicar.
Il nous aura fallu 8 semaines intenses pour la carrosserie, mais Heath en est venu à bout. Il a poncé tous les panneaux et comblé toutes les jointures. Il ne reste plus à mon équipe qu'à se pencher sur la partie mécanique. Cette voiture n'est qu'une coquille vide avec plein de pièces détachées, donc ça promet d'être long. Tu peux nettoyer ce levier de vitesse? Ok. On va le mettre en place parce qu'on en a besoin pour installer la boîte de vitesse. Assembler une voiture aussi petite, ça devrait être assez simple. Mais rajouter des hélices et tout un système d'évacuation d'eau, ça se complique. Regarde, on peut enclencher les hélices et faire machine arrière. Super. Contrairement à une voiture classique, on n'a aucun accès par-dessous. Tout le système de train roulant doit être installé par-dessus. C'est très compliqué de manipuler toutes les pièces pour les mettre en place. Malgré sa petite taille, le moteur est très compliqué à installer dans cette toute petite voiture. Et voilà. Mission accomplie. Ce moteur resterait à de beaux jours devant lui, mais il faut déjà qu'il prenne sa première inspiration. J'ai 0,9 bar de pression. Tu veux faire le... Ouais, je suis prêt. Oui. Prêt. Ouais, c'est bon. Ce serait officiellement la première voiture à laquelle je mettrai le feu. Je suis un expert pour régler ce genre de situation. Tu sais comment je fais? Steve! Steve! On veut déranger Steve, mais on veut pas mettre le feu à l'atelier non plus. T'as un jet de carburant? J'en ai pas vu. Intervertis les deux conduits. Tu devrais avoir un beau jet conique. Ouais, c'est ce que j'attendais, mais je l'ai pas eu. Il devrait bien se voir normalement. Là, t'as rien. On retire ce côté d'abord. Si t'as toujours rien, c'est un problème électrique. Vas-y. Oui. Cet amphicar de 1967 a fait du chemin depuis la coque vide et déglinguée qu'on a vu débarquer ici. On a presque terminé de préparer la carrosserie pour la peinture, mais avant, on va faire un dernier tour d'inspection. T'as presque fini? Oui, chef. C'est ce que tu crois? Oui, mais je connais la chanson. Dan arrive avec son œil de lynx et repère des trucs qu'on ne voit pas parce qu'on a la voiture sous le nez toute la journée. Quand je suis la ligne là, tu vois cette légère déformation? Ça doit pas être plus épais qu'une feuille de papier, mais je voudrais qu'on y remédie. Si tu peux donner un tout petit coup à cet endroit-là. D'accord. Le pare-brise et les montants avant sont parfaits. La symétrie est bonne, les lignes sont très bien, les ouvertures pour les clignotants sont impeccables. Je suis content. Bon travail, Raymond. Merci, chef. Il reste quelques imperfections. On va les éliminer et on passera à la peinture. L'Amphicar de 1967 va bientôt pouvoir prendre le large. On reçoit des pièces tous les jours. Mohica et Chris ont du pain sur la planche, parce que certaines de ces pièces ressemblent vraiment à des pièces de bateau. T'as une minute? Tout est légèrement différent par rapport à une voiture ordinaire. C'est ce qui rend cet assemblage beaucoup plus compliqué. Il faut tout un tas de pièces spéciales pour garantir l'étanchéité de la voiture. Et rien ne s'installe comme on le pense. Cette pièce est indispensable, c'est elle qui garantit l'étanchéité. Mais si je mets ça là-dessus, c'est impossible que ça passe. Le truc, c'est qu'on a rajouté 1,6 mm de plomb. Mais ça suffit pour que ça ne passe plus. Ça craint. Installer une nouvelle poignée, ce n'est déjà pas facile, mais je viens de remarquer un truc encore plus embêtant. Attends un peu. Quoi? Pourquoi il y a du rose? C'est ce qu'on a commandé. Non, 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 non. C'est ce qu'il y avait dans la boîte. Non. C'est pas rouge, ça. Tu trouves ça rouge? Ouais, mais c'est ce qu'on a reçu. Mais fallait pas le mettre sur la voiture. C'est quoi ton problème?
L'assemblage de l'Amphicar de 1967 n'est pas sans poser quelques problèmes. Le premier, et pas des moindres, c'est que le manuel est en allemand. Il y a un relais ici et j'ai changé la polarité, donc je dirais que l'interrupteur est soit le 0, soit le 1. En plus de ça, cette voiture a tous les boutons et les commandes d'une voiture classique, mais aussi ceux d'un bateau. Et comme tout doit être étanche, il y a des joints partout. Et pour finir, certaines pièces n'existent probablement plus. En arrière, ok. Il faut que ce soit tendu. C'est ce que je pensais, il doit y avoir un truc par-dessus. Au moins, on a les roues qui permettent de diriger la voiture autant sur terre que sur l'eau. S'attaquer à une voiture amphibie allemande, c'était un gros défi et je suis très impatient de l'avoir terminée. J'adore cette petite voiture bizarre et j'ai hâte de la voir sur l'eau. Non, c'est pas rouge ça. Notre voyage à bord de l'Amphicar touche à sa fin, mais nous sommes encore sur des eaux tumultueuses. C'est quoi ton problème? C'est rose. Tu t'es bien planté là. Ouais. Je vais t'expliquer un truc. Je ne veux pas d'une Amphicar qui se traîne et qui a des garnitures latérales roses. Je ne vois même pas pourquoi ils les ont installées. On verra ça un autre jour. Pour l'instant, je veux la bonne couleur et je veux que cette voiture soit prête pour son voyage inaugural. Enlève-moi ce truc. Comment tu dis rouge en espagnol? Rojo. Rojo. Et rose? Rosita. Rosita. Ok. No Rosita. Rojo solamente. Solamente. Du rose. Cette voiture a fait du chemin depuis son arrivée. Les garnitures rouges décolorées qui ont viré au rose ne sont qu'un obstacle de plus sur cette longue route semée d'embûches. Il ne nous reste plus qu'à terminer le câblage et le tableau de bord, ajouter les vitres et la capote, et enfin teindre ces garnitures roses pour retrouver le rouge d'origine. Ensuite, il sera temps de baptiser cette embarcation et de la mettre à l'eau. Bonjour Patty, comment allez-vous? Tom? Content de vous revoir. Je vais vous dire, je refais une Amphicar quand vous voulez. Ah oui? Vous voyez ce que je veux dire? On est tous tombés amoureux de cette petite voiture rigolote. Je suis ravie de la prendre. On a commencé par la démonter entièrement. Et c'est là qu'on a découvert que la carrosserie était juste collée. J'ai jamais vu ça avant. Évidemment, on n'a eu aucun mal à la démonter. Vous auriez coulé comme le Titanic à 3 mètres du bord. Tout à fait. Donc, on a commencé par refaire toute la carrosserie, en soudant tout hermétiquement. Je vois. Et puis, on a étanchéifié le fond, à la fois avec de la peinture et avec de l'époxy et un revêtement en uréthane. Jamais vous ne verrez de rouille à l'intérieur de cette voiture. C'était un de nos objectifs. Le moteur qu'on pensait sain avait en fait des morceaux de métal à l'intérieur qui n'avaient rien à faire là. Mauvaise surprise. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les pièces que vous nous avez amenées et on en a fait une voiture. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Tom, je dis souvent à mes clients que si on peut restaurer une voiture et la vendre pour la moitié du prix des pièces qui sont dedans, on s'en tire bien. Là, vous vous en tirez plutôt bien. Il y a 18 pages. Ça va être un des plus beaux véhicules qui soit. Ce chiffre a peu d'importance. L'important pour nous, c'était d'avoir quelque chose qu'on puisse transmettre au sein de notre famille. Parce que c'est un véhicule unique. Bon, on va voir à quoi elle ressemble. Allons-y. Vas-y, amène-la. Oh, bon sang! Elle est magnifique. Dan, elle n'a jamais eu aussi fière allure. Bon sang, qu'est-ce qu'elle est belle! C'est incroyable comme elle est éclatante avec sa bande rouge sur le côté. Elle était censée être couleur crème, mais elle était terne. Elle a vraiment fière allure. Ce n'est pas une voiture sexy, mais elle est vraiment adorable. Elle est superbe. Elle a retrouvé toute sa splendeur. Je suis tellement contente. Je suis contente qu'on l'ait amenée ici. Merci infiniment. Je suis aussi heureux que vous. Merci. Elle est magnifique. La peinture est superbe. Elle brille. Vous avez une Amphicar toute neuve et en plus, vous avez des améliorations. Le plancher est bien plus solide et la carrosserie n'a jamais été aussi impeccable. Et on a de vraies coutures maintenant. Oui, de vraies coutures.
Et la radio, tous les compteurs, tous les boutons, tout ça fonctionne correctement. Il faut féliciter Hiss, qui a redressé et poncé chacune de ces aérations. Dessous, évidemment, vous retrouvez votre moteur à injection de 1150 cm3. C'est ça. Il y a pas mal de choses entassées dans ce petit compartiment moteur. Vous avez la pompe de cale, le moteur, le système d'injection. Tout a été entièrement refait et fonctionne à une bonne température sans surchauffer. C'est super. Génial. C'est vraiment chouette à voir. Alors on la met à l'eau? Oui. Bien sûr. Comment résister? Je crois que Dan est tombé amoureux de cette voiture. Je pense que quand il l'a reçue, il ne savait pas qu'à la fin du projet, il y serait aussi attaché. Les freins sont super. Ils répondent bien. Qu'est-ce que vous dites de la boîte de vitesse? Avant, on aurait dit une cuillère dans un bol de nouilles. Le levier bougeait dans tous les sens et parfois la vitesse se désenclenchait. Là, c'est parfait. On sent que la boîte est beaucoup plus stable. Ok, je vais descendre. Patty, je vous demande pardon. Le clou de la journée, c'était la mise à l'eau, parce qu'au final, c'est pour ça qu'on aime cette voiture. C'est parce qu'elle va dans l'eau. Allez, c'est parti! Ça fait toujours bizarre. On ne peut pas s'empêcher de rire. Vous avez vu qu'il y avait un lac devant vous, hein? Oui, oui, on a vu. Je ne suis pas fou. C'est bon, vous flottez. Cette voiture est dingue. Nous sommes enfin sur l'eau. Oui. C'est génial. Je me demande s'il y a une vitesse limite. Ça va, je crois que t'en es loin. Je sais qu'on va profiter de ces balades sur l'eau encore plus. Je pense que j'ai l'un des 10 plus belles amphicars au monde. Elle est comme neuve, c'est incroyable. Ça fait du bien de flotter. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur et la pompe ne surchauffe pas. C'est complètement dingue. Nous partons dans le soleil couchant. L'amphicar de 1967 de Tom et Patty avait besoin de soudure de haute précision et d'isolant dernier cri pour une voiture étanche sans rouille et bâtie pour durer. On a restauré le moteur ainsi que tous les systèmes pour que cet amphicar soit comme un poisson dans l'eau. Doug Pellerin nous a amené son Austin de 1936 à peine 4 jours avant un concours d'élégance automobile. Sa voiture avait besoin d'un bon nettoyage du réservoir et d'une restauration presque impossible de son carburateur. Avec la touche Phantom Works, il a maintenant la reine de beauté dont il rêvait.